Ma main de Lyra se désintégra dans la sienne, non pas en cendres, mais en fragments de données corrompues, un cauchemar si précis qu'il en devenait une insulte. Mon corps s'arc-bouta contre la toile de la couchette, un grognement étouffé dans ma gorge. La cabine était noire, le silence pénétrant des cycles de nuit de l'Odyssée pesait sur mes tympans. L'odeur de l'air recyclé, métallique et stérile, n'arrivait pas à chasser celle, fantôme, de son parfum, un mélange d'ozone et de thé vert qu'elle fabriquait dans l'hydroponique. Elle n'avait jamais été là, elle n'était plus nulle part. Pourtant, la pression de ses doigts entre les miens brûlait encore. Je restais allongé, les yeux grands ouverts dans le noir, à écouter les battements désordonnés de mon cœur. Le protocole disait de signaler toute réveil anormal. Le protocole était écrit par des gens qui n'avaient jamais senti la réalité se déliter sous leurs paupières. Je savais ce qu'ils voyaient en moi, un système d'alarme vivant, usé, au circuit neuronal grésillant, un tracker hanté. Je me levai. La froideur du plancher métallique traversa la plante de mes pieds. Dans la pénombre, le miroir de la salle d'eau me renvoya l'image d'un étranger aux yeux caves, cerclé d'ombres violacées. Les cicatrices neurales, fines lignes argentées partant de mes tempes, luisaient faiblement, des cartographies de douleurs passées. Je m'habillai mécaniquement, combinaison souple de service, bottes magnétiques. Mes doigts, en passant le col, effleurèrent le boîtier neural de l'interface, juste à la base de mon crâne. Un frisson parasite, trop familier, y était encore emprisonné. Pas un souvenir, une rémanence, comme une note aiguë persistante après que la musique a cessé. Je tournai la tête vers le coin le plus sombre de la cabine. Rien. Seulement l'ombre dense qui épousait la courbe du mur. Et pourtant, une présence y veillait, silencieuse, attentive. Un écho qui refusait de s'estomper. Le vaisseau dormait, ses respirations mécaniques lentes et profondes. Mais le vide, lui, était éveillé. Je le sentais dans la chair de poule sur mes avant-bras, dans ce frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Il regardait, il attendait. Et quelque part, dans les entrailles de l'Odyssée, le nexus chaotique de la lueur d'astres pulsait, ignorant tout de nos cauchemars. Sur le pont baigné de lumière bleutée, Kael'zan n'était plus un homme, mais un capteur. Son esprit, branché à l'interface, épousait les courbes du vide. Le harnais psychosensoriel pesait, un froid métallique à la nuque. Autour de moi, l'activité du pont était un murmure ordonné. L'officier de navigation égrenait des vecteurs d'une voix monocorde. L'ingénieur système, penché sur son panneau, validait les séquences de presso. Des lumières passaient du rouge à l'ambre, de l'ambre au vert. Routine. Statut du pli, tracker. La voix de Rostova trancha l'air calme. Elle se tenait derrière mon siège, une silhouette immobile dans mon champ visuel périphérique. Je fermai les yeux. La cartographie mentale se superposa à l'obscurité de mes paupières. Un réseau de lignes pâles, le tracé calculé de notre saut. Au-delà, le grondement sourd du néant. Et dans les franges, ces gréchures familières, ces cicatrices que je reconnaissais comme on reconnaît une douleur ancienne. Le couloir est nominal, capitaine. Aucune turbulence résiduelle. Ma propre voix était un outil rouillé. Je concentrais ma conscience sur le point de saut, ce lieu de non-lieu où la coque allait se dissoudre un instant. La rémanence de la cabine me brûlait encore la base du crâne. Cette note aiguë. Elle s'insinua dans le flux de données, un diapason fantôme. Je serrai les dents. Pas maintenant. Synchronisation des noyaux dans 30 secondes, annonça l'officier. La cartographie palpita. Une ligne parasite naquit en bordure de ma perception, frêle comme un fil de soie. Je l'ignorais. Un artefact neuronal, un souvenir qui saigne. Elle se densifia. Elle prit de l'épaisseur, de la consistance. Ce n'était pas une griffure, c'était un cordon ombilical. Il pulsait d'une lumière laiteuse, chaude, contraire à tout ce que je connaissais du vide. Il reliait notre point de saut à rien, à un point de données qui n'existait dans aucun registre. La sueur glissa le long de ma colonne vertébrale. Le froid du harnais devint brûlant. 15 secondes, dit l'ingénieur. Le cordon fantôme battait. Lubdub, lubdub, un rythme organique. Le rythme d'un cœur. Un cœur que j'avais tenu contre le mien, avant que le vide ne l'arrache. Lyra. Ce n'était pas un souvenir. C'était un écho actif. Quelque chose appelait depuis l'autre côté du pli. Tracker? Votre lecture fluctue, Rostova. Plus proche. Scepticisme dans l'intonation. Les lèvres sèches, la langue collée au palais, signaler cela, c'était ouvrir la porte à mes démons. Le garder secret, c'était répéter l'erreur. La faute originelle. 5 secondes. Activation du pli. Le cordon lumineux se mit à vibrer, intense, urgent, une sirène que seul j'entendais. Je déchirai mes yeux de la cartographie intérieure. Le pont bleuté vacilla. Les visages se tournèrent vers moi. Rostova, un sourcil levé, les traits durcis par l'attente d'une défaillance. « Capitaine !» Un écho sur le point de saut, un relais fantôme, une magnitude qui n'a aucun sens. Sa propre voix lui sembla lointaine. Le relais, lui, pulsait à l'unisson du souvenir de son propre désastre. Une cicatrice, Rostova, pas un relais, une cicatrice dans le tissu de tout. La cartographie holographique tremblait devant mes yeux, mais la déchirure que je percevais était plus nette, plus profonde.
une ligne de douleur pure dans le vide. Le capitaine se pencha sur son propre terminal, ses doigts effleurant les commandes avec une précision d'horloger. Les scanners rapportent une signature de relais standard, rien en dehors des paramètres de transit. Vos biosignes, en revanche, dépassent les tolérances. Mon cœur cognait contre mes côtes, un tambour de guerre coincé dans une cage thoracique trop étroite. Les scanners regardent la peau. Je vois l'os. La chair est en train de pourrir sous l'apparence. Son regard se leva, gris et implacable comme l'acier du pont. Kael'zan, nous avons une fenêtre. 70 000 âmes dorment en cryo et attendent ce saut. Le planning est verrouillé. Le planning est un mensonge écrit sur du sable. Ici. Je pointais un doigt tremblant vers le point de saut, un point bleu froid sur la carte. La magnitude, elle résonne. Comme avant, comme quand l'ira. Le nom resta coincé, poison dans ma gorge. Rostova serra les mâchoires. Je vis le conflit sur son visage, le commandant pragmatique contre la femme qui avait peut-être une fois commis une erreur de jugement. Elle se tourna vers l'officier de navigation, confirmait la lecture du relais. Toutes les fréquences, confirmé capitaine. Signature stable, fenêtre optimale dans 30 secondes. Le cordon lumineux dans mon esprit se tendit jusqu'à la rupture. Un cri silencieux strident. La cicatrice s'ouvrait. Annulez le saut. Ma voix était un rauquement. C'est impossible. Rostova, écoutez-moi, c'est un piège, une lueur d'astre, mais ce n'est pas une étoile, c'est une bouche. Ses yeux rencontrèrent les miens. Pour un instant, je crus voir une faille dans son scepticisme, une ombre de ce qu'elle savait peut-être au fond d'elle. Puis elle secoua la tête, l'uniforme reprenant le dessus. Amorçage de la séquence de pillage, maintenez votre poste au tracker. Les moteurs transitionnels grondèrent, un bourdonnement qui montait des entrailles du vaisseau, faisant vibrer le pont sous mes pieds. Des lumières clignotèrent en séquence verte, implacable. Mon hurlement fut avalé par le rugissement des moteurs passant en phase active. Sur l'écran principal, la lueur d'astre, ce point bleu paisible, se déforma. Elle s'étira, se tordit, s'ouvrit en un vortex au bord déchiqueté et pulsant d'une lumière qui n'avait rien de naturel. L'Odyssée, poussée par son élan, plongea droit dans la gueule. La réalité se mit à grésiller. Les contours du pont se brouillèrent, les voix devinrent des échos étirés. Une pression immense s'abattit sur mon crâne, et dans le blanc qui envahissait tout, je vis une silhouette se tourner vers moi, un sourire triste sur des lèvres que je reconnaîtrais entre 1000 réalités. Puis le silence, absolu, et froid. Le monde se plia, se tordit et se déchira. Ce n'était pas un saut, c'était un arrachement. Les consoles explosèrent en gerbes d'étincelles, et les ombres se mirent à saigner de la lumière. Le silence fut le premier mensonge. Il dura une éternité de vide. Puis le son revint, distordu, comme filtré à travers des kilomètres d'eau gelée. Le grésillement de la réalité. Les hurlements étirés des sirènes du pont se fondirent en un seul cri métallique, continu. La pression sur mon crâne n'était plus une sensation, mais un fait, une seconde coquille osseuse qui cherchait à réduire la première en poussière. J'ouvris les yeux. Le pont de navigation n'existait plus. Il palpitait. Les murs respiraient, leur surface d'acier se gondolant en formes organiques, translucides par endroits. Par ces fenêtres de peau de l'univers, je voyais des reflets du vaisseau qui n'était pas le nôtre, des couloirs vides éclairés par une lueur pourpre, des sas ouverts sur le vide étoilé d'un ciel différent, le pont tel qu'il était hier, avec l'équipe de Carillon. Des réalités superposées, écrasées les unes contre les autres comme des strates géologiques folles. Elzan. Statue, la voix de la capitaine Rostova jaillit du vide, haché de parasites. Elle provenait de partout et de nulle part, un fantôme dans les murs. Écho dimensionnel stable non, c'est un piège, confirmé. Je ne pouvais pas confirmer. L'interface psychosensorielle, ce filtre habituel, brûlait à blanc. Les cicatrices neuronales sur mes tempes étaient des lignes de feu. Je percevais tout, la torsion de chaque plaque de blindage, le gémissement des conduits principaux, la panique sourde et animale de 600 âmes enfermées dans cette boîte à miracles devenue cercueil. Et au-delà, le Nexus. La lueur d'astre n'était pas un lieu, c'était une fin. Une conscience froide, impersonnelle, qui digérait notre intrusion. Je luttais pour me lever. Mes membres répondaient avec un délai nauséeux, comme si je commandais un corps de chair à travers des années-lumière de vide. Il fallait trouver un point d'ancrage, un fait, une console encore fonctionnelle. Mon regard chercha, glissa sur les formes mouvantes, puis, au cœur du chaos qui dévorait les sens, elle fut là. Non plus une silhouette furtive en bordure de perception, non plus un souvenir. Elle se tenait à quelques mètres, au centre du pont qui n'en était plus un, net au milieu du flou. Lyra. Sa combinaison de vol était intacte, ses cheveux flottant dans un courant que je ne sentais pas. Elle tourna son visage vers moi. Ses yeux, si clairs, ne reflétaient aucune des lueurs délirantes autour de nous. Ils me fixaient. Juste moi. Ses lèvres bougèrent. Aucun son n'en sortit dans le hurlement du vaisseau. Mais le mot s'imprima dans l'espace entre mes synapses, dans la moelle de mes os. Un seul mot. Ici. Un appel, ou le leurre parfait, façonné à partir de ma propre agonie par le Nexus.
La douleur dans ma poitrine se resserra, aiguë, plus réelle que le métal qui coulait autour de moi. Les alarmes hurlantes, désormais en harmonie avec le gémissement de la coque, devinrent le chant funèbre de l'Odyssée. Et son seul espoir était un fantôme qui me regardait immobile depuis le cœur de la déchirure. L'Odyssée n'était plus un vaisseau, mais un cadavre cosmique éventré dont les organes palpitaient dans des dimensions parallèles. Kael'Zan ouvrit les yeux sur un couloir qui respirait. Les parois se dilataient et se rétractaient avec un gargouillis organique. La lumière oscillait entre le rouge d'alerte et une phosphorescence verdâtre qui n'appartenait à aucun schéma du vaisseau. Mes mains s'enfoncèrent dans une grille de ventilation devenue molle, tiède, comme de la chair en décomposition. L'odeur de l'ozone brûlé se mêlait à une senteur sucrée et métallique, celle du sang frais sur le pont après l'accident de Voss. 3 ans, et je la sentais encore, je me levai. Le couloir devant moi bifurquait à un angle impossible, se repliant sur lui-même comme une bande de Möbius. Un écran de diagnostic, arraché de son logement, flottait à 1 mètre du sol, affichant en boucle les mêmes données corrompues, Air Réalité, secteur 4 Nexus. Lyra. Le mot brûlait derrière mes paupières. Son « ici » résonnait encore dans mes os, un écho plus fidèle que le battement de mon cœur. Était-ce un fragment de mon cœur? Était-ce un fragment d'elle, piégé ici? Ou mon esprit fissuré projetant son fantôme sur le chaos? Un grésillement naquit dans le haut-parleur tordu au plafond. Il se transforma en voix. Des mots étirés, distordus. Quelqu'un m'entend. La voix était masculine, rauque de statique. Elle ne venait pas d'un point unique, mais de partout à la fois, comme si le couloir lui-même parlait. Je me fisai. Ce n'était pas la voix de Lyra. Une silhouette se matérialisa à l'extrémité du couloir qui se déployait. Floue, translucide, vêtue d'une combinaison de maintenance de l'Odyssée. Elle tourna lentement la tête vers moi. Les traits étaient méconnaissables, dissous dans l'interférence. Mais la posture, la façon de se tenir, une réminiscence me frappa, glaciale. Alors qu'il tendait une main tremblante vers la silhouette, elle se dissipa, laissant derrière elle un murmure dans les haut-parleurs grésillants. « M'a trouvé !» La voix était celle du technicien Voss. Mais Voss était mort depuis 3 ans. Le pont auxiliaire était un palimpseste de réalité. Par instant, je voyais le capitaine Rostova, nette et précise, hurler des ordres à un équipage fantôme. À l'instant suivant, elle n'était qu'une tache de lumière pâle traversant une console en fusion. La voix de Voss s'était éteinte dans un grésillement, mais l'air vibrait encore de présence. Je serrais les dents. La rémanence de Lyra brûlait à ma tempe, une note aiguë insistante. Elle tirait. Je m'avançais entre les consoles fantômes. Des fragments d'équipage se superposaient, des gestes incomplets, des syllabes arrachées à des conversations mortes. Rostova réapparut plus solide, les yeux fixés sur un écran qui n'existait pas. Verrouiller la boucle principale? Sa voix était claire, puis se brisa en écho métallique. Son regard passa à travers moi, vide de reconnaissance. Elle n'était qu'un enregistrement, une boucle nerveuse piégée dans la paroi. La brûlure à ma tempe s'intensifia. Un fredonnement, ici. Lyra se matérialisa à la lisière de ma vision périphérique, adossée à une cloison qui ondulait. Pas un fantôme flou, mais une définition cruelle. Je distinguais la texture de sa combinaison, la cicatrice à sa lèvre. Son sourire était une ligne triste. Ils ne sont pas revenus qu'à elle, ils se sont étirés. Sa voix était un souffle dans mon conduit neural contournant mes oreilles. Le Nexus les digère. Je voulus parler. Ma gorge était sèche. Je montrai du doigt l'apparition de Rostova, qui répétait son geste de commandement, de plus en plus rapide, saccadé. Et elle? Un écho? Une impulsion répétée jusqu'à l'usure. Lyra tourna la tête. Son regard traversait la coque. L'énergie du fragment s'écoule. Regarde. Je suivis son regard. Les indicateurs de puissance sur la console la plus proche clignotaient, non pas en rouge, mais en une teinte ultraviolette que seuls mes implants pouvaient décoder. Les chiffres dégringolaient. Pas une fuite, une aspiration. « Il a faim !» murmura l'écho de Lyra. L'apparition du capitaine Rostova se mit à clignoter violemment, son image se dédoublant, se triplant, avant de s'évanouir dans un flash silencieux. À sa place, une tache de rouille grandissante sur le sol, une forme vague qui ressemblait à une silhouette effondrée, l'odeur du métal brûlé et de l'ozone me frappa. La brûlure devint aiguë, insupportable. Lyra était maintenant devant une écoutille scellée, son doigt spectral pointé vers l'obscurité au-delà. « Le cœur bat là-bas, Kael, il a faim !» Derrière elle, les lectures énergétiques du fragment chutèrent de 10% en une seule seconde. La porte de ma propre cabine s'ouvrit sur le jardin hydroponique où le docteur Harris avait l'habitude de méditer. Je sentis l'odeur d'hélice que je n'avais jamais cultivée, et une vague de panique qui n'était pas la mienne m'étreignit la poitrine. L'écho du médecin était assis au centre des cultures, les mains crispées sur ses genoux, les yeux fixés sur un point au-delà des feuilles. Sa terreur était un liquide froid dans mes veines. « Il ne devrait pas y avoir de silence ici », marmonnait-il, sa voix se superposant à mes propres pensées. Les pompes, elles chantent toujours. Derrière lui, à travers une brèche dans la cloison qui ondulait comme un rideau de fumée,
J'aperçus le couloir menant aux casernes. Une silhouette y bougeait, floue, courant. L'odeur des lys se mua en celle de la sueur et de la poudre à propulsion. Mon propre cœur battait au rythme de cette fuite inconnue. La brûlure dans ma tempe se raviva, aiguë. Lyra était là, à contre-jour de la brèche, son contour tremblant comme une flamme. Elle ne regardait pas Harry. Elle me regardait moi. Ils ne sentent pas la morsure du vide comme toi, Kael. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà dévorés. La panique d'Harry redoubla. Une nausée montant de mon estomac. Je chancelais. Une main contre le chambranle qui n'était plus tout à fait solide. Des fragments de souvenirs qui ne m'appartenaient pas jaillirent. Le visage d'un enfant sur un écran statique. Le protocole d'isolement d'un secteur contaminé. La sensation d'une aiguille glissant dans une veine. Chaque image creusait un peu plus le sol sous mes pieds. J'étais un récepteur ouvert, un conduit, et l'identité de Kael Zahn fuyait par toutes les fissures. « Ferme-les », gronda ma propre voix, rauque. Je me cognai la tempe du poing, une fois, deux fois. La douleur physique fut un ancrage blanc et net. La silhouette qui courait dans le couloir disparut. L'écho d'Harry se mit à répéter un seul mot. Silence, silence, silence. Il ne resta que Lyra, et la brèche pulsante qui montrait maintenant un couloir sombre, strié de ces mêmes veines ultraviolettes que j'avais vues sur le pont. Le chemin vers le cœur. Rejetant la peur parasite du docteur Harris, je serrai les dents. Sauver l'équipage était le seul moyen de sauver Lyra. Sauver Lyra était le seul moyen de me sauver moi-même. La folie devenait une boussole. Le conduit n'obéissait plus aux lois de M. Escher qu'à celles de la physique newtonienne. Lyra flottait devant moi, un phare dans la brume psychique, mais son sourire avait pris une torsion inquiétante, presque complice de la déformation ambiante. Je m'engageais dans la spirale. Les parois métalliques gémissaient, pliées selon des angles qui lacéraient le regard. Chaque pas était une trahison de l'équilibre, mes chevilles tordues par un sol qui ondulait. La sensation de brûlure derrière mes yeux s'intensifiait, épousant le rythme des veines luminescentes qui palpitaient sur les murs. C'était la signature de Lyra, mais distillée, devenue un poison. « Presque là », murmura son écho. Sa voix ne venait plus de devant, mais de partout à la fois, filtrée par la distorsion. Je clignai des yeux, chassant la sueur qui piquait. L'interface psychosensorielle crépitait, saturée de données aberrantes. Des fragments d'équations de Sceaux, corrompus, défilaient en arrière-plan de ma perception. L'Odyssée saignait ses secrets dans ce boyau. La spirale s'achevait sur une plateforme. Un cul-de-sac. Au centre, une trappe de maintenance arrachée de ses gonds gisait, révélant un puits obscur. Lyra se tenait au bord, spectrale. Elle pointa du doigt l'obscurité. Je m'approchai, les genoux tremblants. L'air était immobile, lourd d'une odeur d'ozone et de métal froid. Ma lampe frontale balaya les parois du puits. Rien que des câbles sectionnés et de la poussière. Puis la lumière accrocha un éclat, à hauteur de ma taille, sur le chambranle. Une plaque d'identification. Standard de la flotte. Cabossé, noirci, mais intact. Le souffle me manqua. Je tombai à genoux, les doigts frôlant la surface gravée. Les caractères étaient nets, administratifs, imprimés au laser. Un nom, un matricule. C'était la signature du tracker disparu, Elias Vance. Le vertige qui me saisit alors n'avait rien à voir avec la distorsion spatiale. La folie était intentionnelle. Les parois n'étaient pas de la chair, mais de la pensée figée dans l'agonie. Et les schémas qui y palpitaient étaient les plans d'une prison pour l'éternité. Mes doigts restèrent collés à la plaque froide. Vance. Le nom me brûlait le crâne. Le puits devant moi aspirait la lumière de ma lampe, mais les parois alentour, elles vivaient. Des diagrammes de navigation, des équations de Sceaux, des cartes neuronales, le tout tissé dans une membrane translucide qui pulsait d'une lueur morbide. C'était son journal, son manifeste. Lyra était à côté de moi, un reflet de brume. Ses yeux, trop précis dans cette forme, fixaient les parois. Il n'a pas craqué, il a choisi. Il a vu la faille dans le tissu dimensionnel et il s'y est jeté, pour la cartographier, pour la posséder. Un réel raillé fusa de l'ombre au fond du puits. Il se matérialisa en grésillant, comme une mauvaise transmission. Elias Vance. Son visage était un masque d'interface neurale fossilisée, ses yeux deux écrans noirs striés de données folles. Elle comprend. Le Nexus n'est pas un accident, c'est un estomac. Sa voix était un collage de fragments audio d'équipage, un cœur désaccordé. Je reculai d'un pas. Un estomac. Il digère. Lyra murmura, son regard toujours rivé aux parois. Il capture l'empreinte psychique au moment de la désintégration. Il étire l'écho, le déplie, l'utilise comme une lentille pour attirer d'autres vaisseaux. Vos, Rostova, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des appâts, des leurres calibrés sur une signature de désespoir. L'écho de Vance se rapprochant en glissant, son rire un crépitement d'arc électrique. Et vous, Tracker, vous êtes le repas principal, votre peine, votre culpabilité, un parfum exquis, votre rémanence pour elle, un bras spectral désigna Lyra, a ouvert la porte. Maintenant, l'Odyssée s'assimile. Le métal devient mémoire. L'équipage devient écho.
La rage monta, acide. Comment l'arrêter? Arrêter! Le rire statique emplit la cavité. Les schémas sur les parois s'emballèrent. On n'arrête pas un organe, on le nourrit ou on devient lui. Tu pourrais le rejoindre. Ici, dans la matrice, voir l'architecture de l'infini, posséder la folie au lieu de la subir. Son image tendit une main faite de lignes de code gelées. La tentation fut un vertige physique, tout savoir, comprendre le prix de mon hésitation. Lyra se plaça entre nous. Non, Kael, c'est la digestion. Il veut ton schéma mental pour compléter le relais. L'Odyssée sera la proie, le Nexus la digestion, et la digestion construit. Je fermai les yeux. Je sentis le gémissement du vaisseau, cette vibration nouvelle, non plus de détresse, mais de transformation. Les eaux du monde, la construction de 2, onde 11, en 14, 11 6, on 18, alors que l'écho de vent se dissipait dans un rire statique, Kael-Zan comprit, l'Odyssée ne se désintégrait pas. Il se construisait, cellule par cellule hallucinée, comme le nouveau monument à cette folie. Ici, les cris n'avaient pas de bouche, les prières pas de mots, seulement une vibration pure et éternelle qui nourrissait la machine. La main de Lyra dans la mienne était un fil de glace, un guide à travers le brouillard. Autour de nous, les formes se densifiaient. Des silhouettes humaines mais étirées sur des kilomètres de mémoire, pâles comme des négatifs de chair. Leurs bouches ouvertes sur des silences qui grésillaient. Leurs yeux fixaient un point au-delà de l'horizon de leur prison. « Les relais » murmura Lyra. Sa voix était un écho dans un couloir d'écho. Ceux qui sont venus avant. Le Nexus les a digérés, mais il a gardé l'empreinte, leur schéma mental, une signature unique. Je marchais parmi les fantômes. Je reconnus un uniforme, délavé, d'une corporation minière du siècle dernier. Un autre portait les insignes d'un vaisseau scientifique, l'Axiom, disparu près de Vega. Chaque silhouette était un point de lumière dans un réseau neuronal monstrueux, une cellule dans le cerveau de la lueur d'astre. Leurs vibrations, leurs souffrances figées, formaient un champ de force, un phare. Il attire les autres, je dis. Les mots avaient le goût du métal. Leur détresse devient un appel, une douceur dans le noir. Lyra hocha la tête. Son visage était translucide, traversé par les lueurs des échos. La digestion n'est pas une destruction, c'est une assimilation, une incorporation. L'Odyssée commence à vibrer sur leur fréquence. Je levai les yeux. Au-dessus de nous, dans la non-architecture du noyau, une nouvelle constellation naissait. Des lignes de force, pâles et tremblantes, tissaient une forme familière. La silhouette squelettique d'un vaisseau colonial de dernière génération. Ses contours palpitaient au rythme lent d'un cœur organique. Des lianes de données, des veines pulsées de lumière mauve s'y accrochaient déjà, l'enlaçant dans la matrice. L'Odyssée. Il n'était plus en train de se déchirer, il se fossilisait. Il devenu un point fixe dans le chœur, une nouvelle source pour le phare de la folie. Lorsqu'il perçut la signature énergétique familière de l'Odyssée, commençant à se cristalliser parmi les autres fantômes, Kael-Zan sut qu'il n'y avait plus de temps pour la peur. Tu as toujours cherché à réparer la déchirure, Kael. Mais ici, la couture est la blessure. Il faut tisser avec le fil du vide. La voix de Lyra était claire, sans réverbération. Elle se tenait devant moi, dans cette poche de notre ancien salon. Les meubles étaient nets, mais au-delà des hublots, la chair du Nexus palpitait, poussant contre la bulle de réalité résiduelle. Ses contours tremblaient. Elle plongea une main dans l'air et ses doigts disparurent comme dans l'eau. Elle les ressortit en serrant un filament de lumière mauve, libre de tension. Le Nexus ne digère pas, il étire. Il prend un moment, un souvenir, et l'allonge jusqu'à ce que sa fréquence entre en résonance avec la sienne. Alors seulement, il l'absorbe. L'Odyssée est en train de s'étirer. Elle lâcha le filament. Il resta suspendu, un nerf optique arraché. Combattre le flux, c'est accélérer le processus. La seule issue est de le canaliser, de créer un conduit. Je sentis ma mâchoire se serrer. Un conduit vers quoi? Le néant? Vers un point fixe. Son regard, d'un bleu trop familier et pourtant lointain, se posa sur moi. Une encre, quelque chose qui existe dans le flux et hors du flux simultanément. Je compris. La nausée monta, froide et métallique. Moi. Tes cicatrices neuronales, ton interface a brûlé des chemins dans ta perception. Tu es déjà un peu ici. Tu peux t'enraciner dans le chaos sans devenir chaotique. Elle fit un pas vers moi. L'odeur de son shampoing, un détail idiot et parfait, me frappa de plein fouet. C'était un piège sensoriel. C'était aussi la seule vérité qui restait. Le prix. Ma voix était rauque. Le conduit doit encaisser le flux. Cela use. Tu risques de t'étirer toi aussi, de devenir un écho. Dehors, la silhouette fantomatique de l'Odyssée s'assombrit, les veines mauves mordant plus profond. Le temps filait, mon choix n'en était pas un. Comment? Elle leva une main, paume ouverte. L'espace entre nous se mit à grésiller. Tu dois te placer au point de convergence, là où le Nexus tisse sa toile. Et tu dois t'ouvrir, laisser passer l'énergie à travers toi, vers la forme préservée de l'Odyssée que je maintiens ici. Son image vacilla. Je serai le point de destination, mais je ne peux pas tenir longtemps. Je hochai la tête. Un protocole de suicide.
L'ultime navigation. Dans ses yeux à elle, je vis non pas la perte, mais la complétion d'un circuit. Mon choix était fait. Je serais le pont, même si je devais en être la première et dernière traverse. Les commandes avaient fondu pour devenir des veines, et c'est dans ses propres veines que Kyle Zahn inséra les connexions du protocole suicide. La chair du pont palpitait sous mes pieds. Je branchais les câbles neuronaux directement sur les points d'insertion cicatrisés de mes tempes. Un goût de cuivre et de brûlé envahit ma bouche. L'interface psychosensorielle, désormais un organe à part entière du vaisseau, hurla en se reconnectant. Lyra se tenait à 3 pas, son contour plus net mais traversé de parasites visuels. Elle était l'encre, le point fixe dans le chaos digestif du Nexus. « Maintenant », dit-elle, et sa voix était un souffle dans le crâne, une pression derrière les yeux. Je m'ouvris. Le Nexus se précipita. Ce ne fut pas une vague, mais un changement d'état. L'air lui-même se cristallisa en aiguille de perception pure. Chaque écho piégé, Rostova, Voss, les centaines d'autres, déferla à travers moi. Je n'étais plus un homme mais un conduit, un filtre trop fin pour le torrent. Leurs derniers instants, leurs peurs figées, leurs boucles infinies me lacérèrent l'esprit. Le message de Voss, m'a trouvé, n'était plus un mystère. C'était une brûlure. Il avait vu la gueule de la chose avant qu'elle ne le digère. Mes os vibrèrent à la fréquence de l'Odyssée en train de mourir. La douleur était une couleur. Un violet électrique qui dissolvait la frontière entre la chair et le métal tordu. Je sentais le Nexus lui-même, une fin sans conscience, un processus d'assimilation chaotique. Il ne nous haïssait pas, il nous métabolisait. Lyra tendit la main. Un filament de lumière froide jaillit de sa paume, se faufila entre les rafales d'énergie brute. Le pont. Je me cramponnais à ce fil, à cette unique vectorisation dans le désordre. L'énergie du Nexus devait passer par moi, être canalisée par cette souffrance volontaire, pour atteindre la forme préservée qu'elle maintenait. Mon corps était un paratonnerre foudroyé. Des larmes de sang coulaient de mes yeux, s'évaporant avant de toucher le sol organique. Je voyais mes propres mains se déformer, la réalité se briser et se recomposer autour de mes articulations. Je tenais. Je devais tenir. L'univers explosa en un filament de douleur pure. Sa conscience se dissolvait, molécule par molécule, dans le torrent. Il sentit le pont commencer à se former une arche d'agonie. Tenir. Il ne devait plus tenir que quelques instants de plus. Où était-ce une éternité? Il n'y avait plus de chair, plus d'os. Seulement une volonté pure étirée sur le métier à tisser de réalités brisées. Chaque fil une agonie, chaque connexion une rédemption. Un rire grave fendit le grondement dimensionnel. Vent surgit de la paroi palpitante, son visage de cendre et de lumière fixé sur le mien. Tu te consumes pour un fantôme, Kyle Zahn. Arrête ce flux. Rejoins-moi. Ici, nous serons les architectes. Nous façonnerons l'éternité à partir de ces échos digérés. Sa voix était un miel empoisonné qui coulait dans mes fractures mentales. Elle promettait la fin de la douleur, le pouvoir, Lyra préservée pour toujours dans l'antre de la matrice. Mon bras tendu, traversé par les éclairs du Nexus, vacilla, une lueur bleutée se densifia devant lui. Lyra, non plus un reflet, mais un contour défini par une colère froide. Il ne t'appartient pas, Elias. Ton royaume est un estomac. Tu ne crées rien, tu digères. Elle posa une main sur mon épaule. Son contact n'avait pas de chaleur, mais une pression, une ténacité réelle. Elle ancra. Guide-le, Kael. Pas pour le contenir, pour le renvoyer. Je compris. Je ne canaliserai pas l'énergie vers le pont. Je la ferai rebondir contre la forme préservée comme un écho purifié et je la renverrai dans la gueule du Nexus. L'agonie devint cri aigu. Je n'étais plus un paratonnerre, mais un miroir. La force qui déchirait chaque atome de mon être se heurta à la silhouette de Lyra, s'y imprima et revint vers sa source dans un torrent de lumière bleu inversé. Le Nexus hurla, une vibration organique, un spasme de titan blessé. Vance se désagrégea, son sourire figé, se dissolvant en particules de rancune et de regret. « Perdu !» chuchota-t-il avant de se disperser. Lyra se tourna vers moi, ses traits étaient nets, paisibles. Maintenant, je lâchai le dernier fil de contrôle. La compression fut instantanée, totale. Une implosion silencieuse au centre de mon crâne, puis une expansion. Alors que les derniers filaments de ma conscience commençaient à se délirer, Kyle Zahn sentit non pas une fin, mais une expansion vertigineuse. L'Odyssée tout entier trembla, et les fragments se mirent à converger. Dans la tourmente de ma dissolution, un point de calme persista, Lyra. Non plus un reflet de brume, mais une silhouette définie, souriante, les yeux emplis d'une tristesse sereine. Sa main effleura ma joue. Un froid qui n'était plus le froid métallique de l'interface, mais celui de l'eau, un souvenir pur, non contaminé. « Je suis le fragment que tu as projeté, dit-elle. Ton amour, ton espoir. Je lui ai donné assez de consistance pour devenir. » Elle pencha la tête. La lumière autour d'elle bascula, se stabilisa en une scène simple, un jardin sur une exoplanète, 2 silhouettes assises à une table rustique. Eux, mais différents. Elle, plus pleine, lui, moins creusé. Un repas partagé, pas dans le silence d'une dernière veille, mais dans le chuchotement des choses ordinaires. « C'est ce qui aurait pu être, murmura-t-elle. Pas ce qui attend, mais ce qui est possible ailleurs. » Je fixais cette alternative. Chaque détail était un coup de poing dans les côtes.
Trop parfait, trop vivant. Ça n'existe pas, dis-je. Non, ici. Son doigt se posa sur ma tempe, une pression légère. Mais il existe là-bas, dans une réalité où le saut a été propre, l'anomalie a été identifiée et où nous avons continué. La scène se brouilla. Le jardin, la table, les deux silhouettes, tout dans un flou, puis se concentra à nouveau sur elle, ses yeux maintenant. Ton sacrifice n'est pas de me remplacer, Kael. C'est de me permettre d'exister quelque part sous une autre forme. Une forme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Le lien psychosensoriel vibra une dernière fois. Non plus comme un conduit forcé, mais comme une porte qui s'entrouvrait sur une pièce calme, la sienne. Lâche le contrôle maintenant, lâche-moi. Dans son regard, je vis la validation de chaque choix fait, de chaque erreur assumée, de chaque seconde volée à la folie du Nexus pour revenir vers ce moment précis. Je fermai les yeux. J'expirai. Son sourire fut la dernière chose humaine que je perçus avant que le monde n'explose en une lumière pure. Et dans ce sourire, je vis la confirmation de tous mes choix. Un geyser de réalité brute jaillit du néant, projetant le squelette métallique de l'Odyssée dans le froid familier de l'espace normal, ses cicatrices encore lumineuses de l'énergie du Nexus. Je n'avais plus de corps. J'étais la poussée, la violence de l'expulsion. La conscience dispersée dans les circuits du vaisseau hurlait avec le métal tordu. Autour de nous, la membrane nacrée du Nexus se rétractait, se froissant comme un organe privé de son influx nerveux. Elle ne nous lâchait pas. Des filaments de lumière astre s'accrochaient à la coque, tentant de ramener leur proie dans l'estomac psychique. La voix de Vance fusa, non plus séductrice mais rageuse, un grésillement parasite sur toutes les fréquences. Tu ne peux pas partir. Je suis ce lieu. Sa matrice résistait. Elle tirait. L'Odyssée gémit, pris dans un tir à la corde cosmique entre mon impulsion et son ancrage. Je sentais chaque soudure menacée de céder. Je n'avais pas de main, alors j'utilisais tout ce qui restait, l'écho du lien avec Lyra, converti en un signal de rejet pur. Je poussais, pas contre Vance, contre l'idée même de lui, contre le silence éternel d'un monument. La lumière des filaments vacilla. Elle se mit à clignoter par saccades irrégulières comme un cœur en arythmie terminale. Non, c'était parfait, la voix se brisa en une cacophonie de souvenirs digérés, de regrets étirés à l'infini, puis ce ne fut plus qu'un souffle statique. La dernière empreinte consciente d'Elias Vance se dissout dans le bruit de fond, digérée à son tour par l'entité qu'il avait voulu devenir. Les filaments lâchèrent prise, l'Odyssée fut éjectée, le choc fut physique, même pour une conscience diffuse. L'immensité noire et ponctuée d'étoiles nous enveloppa. Le silence qui suivit n'était pas un vide, c'était un soulagement aigu, froid. Les lumières de détresse s'allumèrent le long du pont, rouges et urgentes, mais humaines. Les systèmes grognèrent, recalibrèrent. La gravité artificielle ronronna, hésitante, puis se stabilisa. Le vaisseau était un champ de bataille criblé de cicatrices lumineuses, mais il tenait, il respirait. Derrière nous, là où la réalité avait été une plaie ouverte, la lueur d'astre se contracta. Elle ne disparut pas. Elle se referma sur elle-même, formant une nébuleuse minuscule et dense, un œil maintenant clos, endormi, privé de son noyau et de sa proie. Alors que le vaisseau dérivait vers l'orbite de la planète promise, la dernière trace de la lueur d'astre se referma sur elle-même, laissant derrière elle non pas un vide, mais une présence vigilante. Le temps pour la conscience qui avait été Kaezon était devenu une mer calme. Il était le phare maintenant, une constellation de mémoire et d'intentions tissées dans le vide lui-même, veillant sur la tombe de la lueur d'astre. La cicatrice s'était refermée, la nébuleuse dormait, un œil aveugle au cœur du néant. Je percevais sa respiration lente, ses rêves sans forme. Elle n'était plus un estomac, mais une coquille. Mon sacrifice l'avait gavée, transformant sa faim en léthargie. Je l'avais remplacée. Je maintenais la paix par ma seule présence, un contrepoids conscient dans la balance dimensionnelle. En contrebas, la planète tournait, bleue et verte, striée de blanc, Kepler 4042 VB. L'Odyssée, rafistolée, orbitait autour d'elle comme un satellite fidèle. Je percevais ses signaux vitaux, le bourdonnement régulier de ses réacteurs auxiliaires, les éclats de communication entre la surface et l'épave devenue colonie. Les survivants avaient débarqué. Je les avais vus, points de chaleur à travers l'atmosphère, construisant leurs premiers abris près d'un delta fluvial. Leurs pensées, leurs peurs et leurs espoirs n'étaient que de vagues échos à cette distance, mais ils étaient vivants. Rostova avait tenu sa promesse. Le vaisseau mère, criblé de cicatrices de brume, servait maintenant de station orbitale, de relais, de mémorial. Une pensée plus familière émanait parfois des systèmes de l'Odyssée. Vos. Le technicien avait survécu, enfoui dans un sas de maintenance blindé, lorsque la réalité s'était déchirée. Son isolement l'avait protégé de la digestion la plus violente. Il était devenu le gardien des systèmes, celui qui comprenait les blessures du vaisseau. Son message, ce « m'a trouvé », étouffé, n'était pas un appel au secours, mais une constatation horrifiée. La brume l'avait trouvé, mais n'avait pas pu le consommer entièrement. Il portait en lui une rémanence, une sensibilité aux échos qui en faisait le meilleur guetteur des anomalies résiduelles. Et Lyra. Elle n'était plus.